Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, Votre Excellence, messieurs, mesdames les ambassadeurs, messieurs, mesdames participants et invités, bonjour. Je suis heureuse de participer par Skype à cette table ronde et m'excuse de ne pouvoir être avec vous. Je représente, comme a dit monsieur Assad, et je lui remercie chaleureusement de son invitation, mon père Adnan Oudrouj, libanais d'origine, mais sénégalais de naissance, et il a surtout vécu la majorité de sa vie au Sénégal. Il y a commencé et continue à y développer son business. Je souhaiterais donc partager à travers mes mots donc, son expérience, vous présenter brièvement notre société Mercure International, me concentrer un peu plus sur nos activités au Sénégal et finir sur quelques mots du droit des affaires africain, car je suis avocate du groupe et donc je suis spécialisée dans le droit des affaires dans nos territoires africains. Donc je suis désolée s'il y a des doublons parce que je n'avais pas de connexion Internet, donc je ne sais pas trop ce qui a été dit avant. J'essaierai de ne pas faire de répétition. La société Mercure International est donc une société qui a été créée en 1986 par mon père Adnan Oudrouj, basée à Monaco. Nous sommes spécialisés dans la distribution, dans 3 pôles d'activité, le sport, la mode et la distribution alimentaire. Nous sommes aussi et surtout exploitants à travers l'Afrique subsaharienne de centres commerciaux dont nous sommes propriétaires. Nous sommes présents à travers 16 pays sur 3 continents. Nous embauchons plus de 5000 personnes à travers le monde. La majorité de notre business est donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, mais nous sommes aussi très présents dans le Maghreb. Nous sommes aussi présents à l'île Maurice, dans les Dom-Tom et bien sûr en France métropolitaine. Un petit peu d'histoire, car c'est au Sénégal que tout a commencé. Mon père, donc comme je vous le disais, libanais d'origine, mais sénégalais de cœur et africain dans l'âme, a toujours cru en l'Afrique. Il a toujours estimé que l'Afrique et le Sénégal en particulier avaient des ressources extraordinaires encore inexploitées. Précurseur et visionnaire, car il y a déjà 40 ans, il a dédié sa vie et son travail à la mondialisation du Sénégal et aux autres pays d'Afrique. Il voulait apporter au Sénégal et aux Sénégalais des magasins de qualité, avec des produits et services répondant aux normes internationales. Plus encore, il voulait créer des lieux de vie. C'est ce qu'il fera en 2008 en inaugurant le premier centre commercial d'envergure internationale au Sénégal. Tout commence donc il y a une quarantaine d'années dans la seule rue commerçante de l'époque, la rue Ponty, où il exploite un petit magasin de sport. Il en fera son bébé, son concept, qu'il baptisera City Sport, un concept multibrand des marques les plus connues de sport. Il y a 40 ans, une petite boutique à la rue Ponty. En 2018, nous avons une centaine de boutiques à travers le monde et nous franchisons le concept pour certains pays. Nous avons aussi dans le sport contracté de nombreux contrats de franchise car nous sommes franchisés de l'enseigne Go Sport, l'enseigne Courir et nous avons aussi ouvert des Adidas et des Nike Shop. Conscient que ceci n'était pas suffisant, mon père a souhaité se diversifier et se créer un portefeuille de marques lui permettant d'être leader sur le Sénégal et sur ses territoires africains. Nous contractons donc de nombreux contrats de franchise dans le monde fashion. Nous sommes franchisés de l'enseigne Guess, de l'enseigne de chaussures Célion, Hugo Boss. Nous sommes également franchisés de l'enseigne de beauté L'Occitane. Et nous sommes très fiers d'avoir ajouté récemment une corde à notre arc, car nous nous sommes tournés vers le monde de la culture. Et nous sommes désormais titulaires de la franchise Fnac pour nos territoires. Nous avons ouvert la première Fnac de l'Afrique subsaharienne il y a 2 ans, à Abidjan, aux côtés de nos associés du groupe Prosuma. Dans les années 90, lors de la dévaluation du franc CFA, alors que les investisseurs et les capitaux fuient l'Afrique, mon père nage à contre-courant et décide de racheter une enseigne de supermarché alimentaire au Sénégal. C'était donc l'enseigne Score, qui avait donc les seules, à l'époque, grandes surfaces alimentaires du Sénégal et des pays d'Afrique. Nous tournons donc vers la grande distribution alimentaire. Nous avons développé depuis de nombreuses grandes surfaces. Nous sommes passés en 2000 sous enseigne Casino Supermarché, ce qui nous permet d'apporter des produits encore plus développés à la clientèle. Voilà pour la petite histoire. Sur le Sénégal en particulier, donc nous embauchons 600 personnes. Nous avons 17 magasins de sport et fashion confondus et 12 supermarchés. Comme je vous le disais, l'alimentaire au Sénégal est notre domaine de prédilection. Nous avons donc cette enseigne Casino Supermarché qui nous permet d'avoir un savoir-faire, des produits de qualité que nous importons régulièrement par avion de France et d'Europe, mais aussi des produits locaux avec lesquels nous travaillons. Nous avons récemment développé aussi le commerce de proximité
car il n'y a pas que la ville de Dakar, même si celle-ci compte 3,5 millions d'habitants, il y a de nombreuses autres villes à côté de Dakar qui méritent d'être exploitées. Nous sommes ainsi présents grâce à une nouvelle enseigne de supermarché, l'enseigne U, les supermarchés U utiles, dans les quartiers de Sali et de Mbour. Centre d'ailleurs en pleine extension, en pleine vitesse, ne serait-ce que par son attrait touristique, mais surtout car maintenant il se trouve à mi-chemin du nouvel aéroport international de Dakar qui a ouvert ses portes en décembre 2017. Enfin, sur le Sénégal, nous avons aussi une activité connexe, une activité de gros alimentaire. Nous sommes distributeurs exclusifs de marques internationales telles que Blédina, Bonduelle ou d'autres. Et nous approvisionnons tout le Sénégal, que ce soit le marché moderne avec nos enseignes, mais aussi les enseignes concurrentes, et le marché traditionnel en demi-gros et grossistes. Enfin, comme je vous le disais, au Sénégal, comme dans d'autres pays d'Afrique, nous sommes propriétaires et exploitants de centres commerciaux. Nous sommes propriétaires du premier centre commercial d'envergure internationale, Dakar City, qui a ouvert ses portes en 2008 dans le quartier des Almadies, qui compte une dizaine de boutiques, une dizaine de magasins, donc des marques internationales, et un grand supermarché de 1500 mètres carrés. Nous sommes aussi exploitants de la galerie Sam, qui se trouve au cœur de la ville de Dakar, et qui est actuellement pour nous un très gros projet. Nous avons actuellement étendu notre terrain sur 2500 mètres carrés, et en 2018 verront le jour une vingtaine de magasins supplémentaires afin de devenir un centre commercial incontournable de la ville de Dakar. Nous avons donc l'expérience du Sénégal grâce à notre ancienneté, la qualité de nos enseignes, de nos produits, de nos services, d'excellents collaborateurs, surtout l'envie de développer ce beau pays, car nous avons un amour inconditionnel pour le Sénégal qui est donc notre pays de cœur. J'enchaînerai quelques mots, donc, comme je vous l'ai dit, sur le droit des affaires africain. Le Sénégal est signataire de l'OHADA. Pour ceux qui ne connaissent pas l'OHADA, c'est un traité qui a été signé en 1993, idem à la veille de la dévaluation du franc CFA, entre 14 États africains, ils sont aujourd'hui 17, afin de créer un droit des affaires unifié. Donc l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui sera ratifié, qui verra son acte uniforme ratifié en dernier en 2000, permet, donc depuis les années 2000, d'avoir un droit des affaires unifié dans l'ensemble de ces pays. Pourquoi l'OHADA? C'est intéressant peut-être par rapport à ce que vous avez discuté avant. Avant 1993, conscient que les investisseurs étrangers ne s'intéressaient plus à l'Afrique à cause de l'insécurité juridique et judiciaire, le législateur de l'OHADA a tenu à proposer aux États un droit des affaires uniforme qui rassure. Qui rassure pour qui? Déjà pour les États membres. Ceci favorisait les échanges commerciaux entre eux, mais aussi et surtout vis-à-vis de l'extérieur, pour attirer les investisseurs étrangers. Ce nouveau droit est donc applicable dans 17 pays, ce qui regroupe en tout 120 millions d'habitants. Ce représente un grand marché pour les investisseurs. Donc que vous alliez dans un de ces 17 pays, ce qui est notre cas, vous trouvez un tronc commun de règles régissant la vie des affaires, du droit commercial en passant par le droit de société. La comptabilité est harmonisée, le droit des sûretés, les voies d'exécution aussi. Et en cas de contentieux, ils ont créé une cour suprême qui s'appelle la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est située à Abidjan et qui statue en dernier ressort. J'ai toujours coutume de dire que l'Afrique a réussi dans ce domaine là où l'Europe a échoué. L'Europe a essayé à de nombreuses reprises de créer un code des contrats européens afin justement de favoriser les échanges intracommunautaires, mais cela n'a jamais vu le jour. Car force est de constater avec tristesse que les États ont beaucoup de mal à abandonner leur souveraineté, même dans un but commun plus grand. L'OHADA et le Sénégal, pays signataires, ont eu cette intelligence et ont su relever le défi. Ce droit donc simple, moderne, adapté, nous permet, nous personnellement en tant qu'entrepreneurs, de pouvoir aller au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, et de pouvoir, dans nos centres commerciaux, faire les mêmes groupes commerciaux, savoir quel contentieux sera applicable, quelle règle sera applicable pour la création de société, sans avoir besoin de se fier à un droit local qui serait, sans compter, très fastidieux. Très rapidement, donc, la création de sociétés au Sénégal, donc, grâce à ce droit, est uniforme. Vous avez donc des sociétés, si vous allez au Sénégal, vous pouvez donc créer une société commerciale ou une société en nom propre. Les sociétés commerciales répondent au schéma classique, SARL, avec un minimum de capital social de 100 000 francs CFA, soit 150 €, et la société anonyme, avec un capital minimum de 10 millions de francs CFA, soit 15 000 €. Un étranger peut créer une société au Sénégal et disposer de son actionnariat dans sa totalité.
sans avoir besoin de recourir à un partenaire local. La seule condition est que le gérant doit être résident au Sénégal et s'il n'a pas la nationalité sénégalaise, il devra demander l'autorisation d'exercer auprès de la Chambre de commerce. Les formalités doivent bien évidemment se passer devant notaire et il y a un bureau commun qui se charge de faciliter tous les enregistrements qui s'appelle la PIX, l'Agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux. Quelques mots sur la fiscalité des sociétés au Sénégal. Au Sénégal, comme dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest, il existe toujours deux impôts. L'IMF, l'impôt minimum forfaitaire, qui s'applique sur le chiffre d'affaires de votre entreprise, même si vous êtes en perte. Il est de 5% minimum, mais par contre est plafonné au Sénégal à 5 millions de francs CFA, soit 7 500 €. Donc il est plus faible que dans les autres pays d'Afrique voisins qui ne font pas de plafond, ou alors qui font un plafond plus élevé comme en Côte d'Ivoire. S'applique ensuite, si l'IMF est inférieur, l'impôt classique, l'impôt sur les sociétés, qui est donc de 30% au Sénégal, là où il est de 33% au Cameroun, mais de 25% en Côte d'Ivoire. Concernant les droits de douane, je ne pourrais vous parler que des droits de douane concernant nos produits. En ce qui concerne les droits de douane de la distribution alimentaire, ils vont de 0 à 35% selon les produits. C'est un peu plus cher que dans les autres pays voisins qui plafonnent à 30%. En revanche, pour les produits de l'équipement de la personne, donc du sport et du fashion, les droits de douane sont plus faibles au Sénégal que dans les autres pays, puisqu'ils sont de 22,5% au Sénégal, là où ils sont de 30% dans les pays voisins. En conclusion, le Sénégal, de par sa situation géographique proche de la mer, proche de la France, proche de l'Europe, est très attractif. Le flux de marchandises est facile. Nos conteneurs de France pour arriver à Dakar mettent 6 à 10 jours, là où ils mettent un mois pour arriver à Libreville. Sénégal attractif aussi par sa stabilité politique et économique. Stabilité politique car il n'y a jamais eu d'attentat. Nous n'avons aucun problème politique dans ce pays. Le dernier changement de pouvoir et de président est pour moi une grande leçon de démocratie, car elle s'est passée sans heurts, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays voisins. Stabilité économique, car le Sénégal a un taux de croissance soutenu. Il y a surtout de nouveaux projets en perspective, dont la nouvelle ville, Diamniadio, qui se veut être le futur pôle urbain permettant de désengorger la capitale de Dakar, qui se trouvera d'ailleurs à 15 km du nouvel aéroport dont je vous parlais. À mon sens, le Sénégal devrait investir dans sa jeunesse, car les moins de 20 ans représentent plus de 50% de la population, et aussi dans l'éducation, afin d'éviter le problème inhérent à l'Afrique de la fuite de l'immigration forcée des jeunes. Nous gagnerons ainsi tous entrepreneurs à embaucher encore plus de compétences sénégalaises. Je pense que les entrepreneurs du monde entier sont tournés aujourd'hui vers le continent africain, et plus encore vers le Sénégal. Pour exemple, ici à Monaco, nous avons une association d'entrepreneurs monégasques qui se sont rendus à mon initiative en novembre au Sénégal afin de rencontrer des chefs d'entreprise sénégalais et de créer des synergies communes. Nous avons donc pu échanger entre 150 chefs d'entreprise sénégalais et monégasques sur les possibilités de business commun. Je ne peux que donc vous encourager, mes chers compatriotes libanais, à investir dans ce beau pays de la Teranga, auquel ma famille et moi sommes fiers d'appartenir. Merci, thank you, shukran, Dieu. Merci Johanna, merci.